Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour la mise à jour des écrans Dynon. Première étape, se rendre sur le site internet de Dynon, vous tapez Dynon dans Google, prenez le premier site, vous sélectionnez le premier onglet, vous êtes dans Support, Software Update, Skyview HDX, si vous avez un écran HDX, si vous avez un D1000 ou plus petit, il faudra aller dans Skyview classique, mais c'est la même procédure. Sur la première page, vous avez l'onglet What's New qui va vous dire ce qui a été mis à jour, ce qu'introduit la nouvelle mise à jour, pardon. Vous cliquez sur System Software. La partie de gauche, le Software Package, c'est uniquement pour les appareils qui volent aux États-Unis. En Europe, on va utiliser l'Individual Software Download. On clique dessus. Et donc là, suivant le numéro de série de votre écran, il va falloir soit télécharger les fichiers qui sont à gauche, soit qui sont à droite. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de télécharger tous les fichiers en cliquant juste dessus. Ça, vous le téléchargez, vous faites ça pour tous les fichiers. Une fois que c'est téléchargé, vous êtes dans votre explorateur de fichiers, vous prenez les différents fichiers qui ont été téléchargés et vous faites un copier et vous les collez sur une clé USB qui a été formatée en FAT32. Vous éjectez la clé de votre ordinateur et puis on se retrouve dans l'appareil pour la suite de la mise à jour. Ok, donc on se retrouve dans un appareil pour la mise à jour du software directement sur l'écran. Donc première étape, c'est brancher la clé USB sur laquelle vous avez mis les fichiers précédemment dans le port USB qui convient. Il y a des appareils où les ports USB ils sont en façade. Sur cet appareil, il est sur le côté, donc on a branché la clé sur le côté. Il faut alimenter tous les équipements. Donc il faut que le pilote automatique, il faut que tout l'avionique soit alimenté, parce que chacun des éléments va être mis à jour un après l'autre. Première étape, on reste appuyé sur les touches 7 et 8 pour entrer dans le menu. Le menu s'ouvre. Ce que je conseille de faire en premier lieu, c'est d'exporter les settings de l'écran dans le cas où la mise à jour ne fonctionne pas et que vous perdiez la configuration de vos écrans. Ça permettra de réintroduire ce que vous avez sauvegardé pour récupérer votre configuration. On fait Export Setting. Là, moi j'aime bien mettre Main quand c'est l'écran principal. Si vous avez deux écrans, vous pouvez mettre écran gauche, écran droit. Voilà. Et donc ce fichier, vous le retrouverez sur la clé USB. Si un jour vous perdez la configuration, vous avez juste à le réinsérer dans le port USB et à la charger. Ça c'est fait. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait de télécharger les différents fichiers, l'écran lui va automatiquement détecter le bon fichier sur la clé, il va vous le proposer directement sur la première ligne de mettre à jour avec la bonne version. Donc là, on clique dessus, il nous demande si on est sûr de vouloir faire la mise à jour, et on clique sur Update. La mise à jour commence. L'écran va rebooter plusieurs fois pendant la procédure de mise à jour jusqu'à qu'il se rallume et que tous les éléments soient affichés sur l'écran. La mise à jour est terminée parce qu'on se retrouve sur l'écran principal avec toutes les données qui sont affichées. Ce qu'on peut faire, c'est aller vérifier que la version elle a bien été installée. Dans Display Hardware Information et on voit que là c'est bien la dernière version 17.3 qui est installée. Si jamais la configuration qui apparaît est différente de ce que vous aviez avant, vous allez pouvoir venir recharger les données qu'on a enregistrées tout à l'heure. Donc on va dans System Software, on fait Load Files. Et ici vous avez le Main Sensor Config et le Main User Config, qui sont les deux fichiers créés lorsqu'on fait un export setting de l'écran. Et vous allez pouvoir venir recharger ces deux fichiers pour avoir exactement la même configuration que vous aviez avant. Particularité de la version 17.3, c'est qu'il faut mettre le transpondeur à jour de manière indépendante. Pour cela, on va sur les touches 7 et 8. On va dans Transpondeur Setup. Et là, on voit que la première ligne avec le statut, elle est affichée en jaune, ce qui signifie que le software du transpondeur n'est pas à jour. Et donc, on va le mettre à jour. Le fichier de mise à jour est inclus dans les fichiers de la mise à jour de l'écran, donc il y a juste à faire Load. Là, il y a un écran qui apparaît avec les la procédure qui va être mise en place pour faire la mise à jour. Il ne faut surtout pas éteindre l'écran lors de cette mise à jour-là, parce qu'il est possible que le transpondeur du coup perde ses données. Et s'il a perdu les données, le seul moyen de les récupérer, c'est d'envoyer le transpondeur chez Dynon. Donc l'idéal, c'est d'alimenter l'appareil sur secteur pour éviter que l'écran s'éteigne. On fait continue et on fait continue. La mise à jour se lance. Il faut attendre au moins une bonne dizaine de minutes que la mise à jour se fasse.
Si au bout de 10 minutes, vous avez la barre qui est bloquée à 99%, il va falloir faire un... On va le faire tout à l'heure, mais il va falloir du coup rebooter manuellement l'écran. Et ça se fait avec les touches 1, 2 et 5 de l'écran. Voilà. Donc là, on se retrouve dans la configuration typique que je vous ai citée tout à l'heure, où ça fait un peu plus de 10 minutes que la barre elle est bloquée à 99%. Donc pour débloquer la situation, on va appuyer sur les boutons 1, 2 et 5, qui va nous permettre de faire un reboot manuel. Là, l'écran, il va se rallumer. On va le laisser se rallumer. Donc là, l'écran, il s'est rallumé et on voit que le transpondeur n'est plus détecté. Pas de panique. On va couper l'avionique. On va rallumer l'avionique. Et on a bien le transpondeur qui est à nouveau fonctionnel. On va aller avec les touches 7 et 8 dans les paramètres. On va aller dans transpondeur setup. Et on voit bien que la ligne du statut, elle n'est plus en jaune. Et on a bien la version SW02.15 qui est la dernière version du logiciel du transpondeur.